Alors le cours ce matin, Boker Tov, Shavua Tov, le cours ce matin, il est Léon Nishmat, Rachel Marcel, Bat Maya, Aiden et Laila Hélène, Marcel, Belassen, pardon, les Bet-Beri. Tishmetam Began Aiden, Bezrat Hashem. On avait parlé de 17 Tammuz, donc Tzara, la souffrance, les difficultés, la galère. On avait parlé, il dit le Pele Yoetz, à chaque galère qui t'arrive, mon tzaddik, chez l'Oneda, qu'on ne connaisse que du bonheur. Aval, s'il y a des petites difficultés parfois, la première chose à faire c'est Raoul il t'élève ou le pashpesh b'maasa. La première chose à faire c'est quoi? C'est pashpesh b'maasa. Il faut que tu arrives à faire une introspection personnelle sur ce que tu fais, sur ce que tu penses, sur ce que tu dis, sur ta vie. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Et donc si tu vis cette difficulté personnelle, alors la première chose à faire c'est les pashpesh b'maasa. On n'avait pas expliqué, ok. Maintenant on dit comme ça. Veod. Yesh shlosha dvarim tovim al kol tsarash levatel agzera. Il va nous donner le moyen, le Pele Yoetz, d'annuler un mauvais décret. D'annuler, ça vaut de l'or, mais tu vois, c'est gratuit, mais j'en ai marre, bémès, j'en ai marre. Tout est, ok. Donc il dit, il y a 3 moyens d'annuler un mauvais décret. C'est-à-dire que quand tu es dans la galère, tu as 3 moyens extérieurs à toi, je dis bien extérieurs à toi, pour t'en sortir, qui vont t'aider à t'en sortir. Le premier, c'est le tzom, le jeûne, Maseret Ta'anit, Aréam Israël, de génération en génération, quand il y a une galère, quand on sait qu'il y a une Gzera Chadeshom sur Am Israël, alors des fois, Chachamim, ils vont instaurer un jeûne communautaire pour enlever le mauvais décret. Mais ça s'applique au personnel ou c'est que du clali? Et même personnel, on va voir. Mais là pour l'instant, je parle de Klali. Kol, non, Klali. Mais on va voir aussi au niveau personnel, c'est autour d'abord. Kol, c'est Klali et personnel, d'accord? C'est les deux. Mais Kol, c'est quoi Kol? La voix, c'est quoi la voix? Tfila. Mamon, c'est l'argent. Alors il dit comme ça, c'est quoi Tzom? Tzom yane be'atzom nafsho ki atanid bimkom korban nirtza lo lechaper alav. Donc si tu as une galère personnelle, Klali, mais non personnelle, au niveau toi et ta personne, tu vis quelque chose de difficile, c'est compliqué, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu peux prendre sur toi le jeûne. Donc quand on prend sur soi le jeûne, il faut dire la veille à Mincha, demain je jeûne, pour que ce soit compté comme un jeûne, et pas simplement comme un régime que tu fais, tu sais, les régimes de jeûne là qu'ils font, pour se sentir mieux, brûler les mauvaises graisses, c'est la mode. Ok, non, on parle pas de ça. Là, on parle pas de ça. Là, on parle que la personne, elle vit une galère, la personne a une difficulté, et elle veut essayer de s'en sortir de manière extérieure, parce qu'il y a un travail intérieur à faire. Là, on parle pas de travail intérieur. Là, on parle d'un travail extérieur. On parlera après du travail intérieur, mais là, extérieur. Une des choses, c'est le tzom. Tu vas prendre sur toi la veille à Mitra, tu dis voilà, demain Kadosh Borou, je jeûne. Donc qu'est-ce qu'il a le jeûne? On va voir ce qu'il dit ici. Ugvar Nagu Israël Mimer Olam Alkol Sarah Shayou Gozrim Tanit Alatzibou. Là tu vois au niveau Klali, on connaît cette histoire qu'à chaque fois que l'âme Israël connu des décrets parce qu'on était en galoute et dans les pays étrangers, et des fois il y avait des mots décrets sur le peuple juif, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on décrétait les Chachamim? Un jeûne sur le Tzibou. Comme moi chez nous, comme j'ai dit au niveau de la Gemara de Tanit. Vetseulmat Kamagadol Kochatani Levatel Akzera. Il dit viens et regarde, apprends combien le jeune il est capable d'enlever un mauvais décret. Ad shavu beshabbat de Tisha B'Av nitre mipanav itiru litanot tanit chalom beshabbat. Tu regardes. Si maintenant Tisha B'Av tombe un Shabbat, on jeûne Shabbat? Non. On repousse. Si maintenant, sauf qu'il prend. Mais si maintenant une personne a fait un mauvais rêve vendredi soir ou la veille, d'accord? Tu as le droit moutar lecha de quoi? De jeûner Shabbat. Ça veut dire écoutez bien. La Gemara dit on va s'être Ta'anit. Mais t'as pas dit avant Mitra. Comment? T'as pas dit avant Mitra. Non, mais là c'est Mambert Moué Chalom, c'est autre chose. C'est pour une mission de Ta'anit. Ouais, exactement. Et le Inyan c'est quoi? La Gemara dit pourquoi en vérité, alors c'est un autre Inyan, on va le développer, d'accord? Pourquoi tu jeûnes ici? C'est quoi un Chalom Ra? Type il avait un mauvais rêve. Alors déjà en général on ne sait pas c'est quoi un mauvais rêve. On ne sait pas c'est quoi un mauvais rêve. Le type il croit qu'il a perdu 2 dents, il croit que c'est un mauvais rêve. D'accord? C'est pas vrai ou c'est pas vrai? C'est un mauvais rêve? Ah oui. Brachot! C'est un très bon rêve. Quand tu casses. Bon, déjà, comment tu mets faresh? Mais la Gemara, elle dit méforash. Là, elle est méfarechet. Quand quelqu'un. Comment tu expliques le rêve? Le rêve, il va en fonction de la solution. C'est émettre. L'interprétation. Mais c'est pas que ça. La Gemara dit quelqu'un qui rêve cueilli, on lui arrache une dent. Elle dit quoi, la Gemara?
C'est l'amour. On a fait la bravoure. l'amour? Non, l'amour. Non, c'est faux. Ça, c'est pas chez nous, ça. Mais c'est ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils disent. Comment c'est chez nous? La Gemara, elle dit, c'est que tu avais quelqu'un qui te voulait du mal, et Akadosh Baruch Hu, il a déraciné ce mal, il a enlevé ce mal-là. Une personne te voulait du mal. Si maintenant tu as les deux dents qui s'arrachent, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Tu avais deux personnes qui voulaient du mal. Quand il a déraciné, il t'a enlevé le mal. C'est merveilleux. Ou bien le type, là, toute la mâchoire, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Réfléchis pourquoi tant de gens ne t'aiment pas, ça c'est un problème, d'accord? Deux, ça peut aller, mais là, c'est toute une mâchoire, c'est un problème. En tout cas, ouais. En tout cas, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Si maintenant tu rêves qu'un serpent il t'a piqué, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent, ils pleurent, ils vont au cotel. Alvaï, amen, Alvaï, je vous souhaite à tous. Bon, si vous rêvez de ça ce soir, ça veut rien dire, parce qu'on en a parlé. Il faut comme ça que ce soit grahi. Aval, quand tu rêves que c'est un serpent qui te pique, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Parnassa, elle arrive. C'est la Parnassa, c'est la Parnassa. Là, parce que le serpent, il a la Parnassa. Il a la Parnassa partout. La Gemara, elle dit, si maintenant tu rêves que le serpent il t'a piqué 2 fois, c'est que la Parnassa, elle vient très vite. Elle va venir très vite. Où est la liste dessous? Masechet Brachot, ça dit qu'on l'a fait à la fin de Brachot, Aroé, Perek Aroé. Et là-bas, on peut dire ou on ne dit pas? 3 fois, je ne ferai pas là. Bon, j'en dis un autre, mais je m'arrête parce que, attention. Parce que, d'accord, si maintenant, on le dit, c'est le gardas. Je dis, si quelqu'un, il rêve qu'on lui a enlevé couper les bras, c'est quoi? Il n'a plus besoin de travailler. Il n'aura plus besoin de travailler, il va être entier le gars. Comme ça dit la Gemara. Bon, on va arrêter, on va continuer un petit mot. Ça va plaire à mon Francis, écoutez bien. Il ne sera pas tout redonné, Tila. Écoute bien, ça va plaire à mon Francis. Si quelqu'un, c'est à moi ça. Si quelqu'un, il rêve avec un canard, avec une oie sauvage. Un canard. S'il vous plaît, calmez-vous. On l'a vu ou on l'a pas vu? Si quelqu'un, il rêve d'aller avec une oie, alors ça veut dire qu'il n'a pas vu un film animalier sur géographique, d'accord? Ok, il n'est pas un peu mes boules. C'est-à-dire toi, tu es pur dans ta tête, machin, et tu as rêvé de ça. La Gemara dit, tu seras Rosh Yeshiva. Tu seras Rosh Yeshiva. Non, je préfère aller à Moi, je croyais qu'il allait avoir du foie gras. Je ne ferai pas de commentaires sur ce que tu as dit, Tzadik. Chas Shalom. On a compris. T'as compris ce que ça veut dire? Non, tout ça pour dire quoi? Pour dire que des fois on fait des rêves et tout ça, les gens ils pensent que c'est des rêves qui sont mauvais, et c'est les meilleurs rêves. Plus que ça, la Gemara dit que lorsque quelqu'un il est angoissé dans son rêve, il fait un rêve, il est angoissé dans le rêve, c'est Siman Tov Lama, c'est que Behemet, il y avait un mauvais décret sur toi. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que tu rêves de ça, que tu aies une angoisse, pour que toute l'angoisse et tout le mal il va dans ton rêve, et qu'après le mal il est parti. Donc en vérité, nous, on interprète mal ce que l'on vit et ce qu'on peut rêver. C'est une kapara, c'est une kapara. Donc, écoutez bien. Comment? Alors, c'est pas ça que j'explique. C'est pour ça que j'explique. Ça dit. Alors, on t'a dit, quelqu'un qui a un chalom ra, la Gemara te dit, si c'est avec, il peut jeûner pendant le Shabbat. Alors, c'est quoi chalom ra? C'est que normalement, la personne, elle doit aller voir un chacham ou quelqu'un qui connaît et lui raconter son rêve. Et la personne va lui dire, quoi? Il est merveilleux. Non mais voilà, bien sûr. C'est pour ça que je dis un chacham, quelqu'un de chacham, pas un tamid chacham, un chacham qui est intelligent, qui sait et il sait interpréter le rêve, et il lui dit c'est merveilleux, il lui raconte quelque chose de positif. La personne normalement, elle doit être calmée, elle doit être apaisée. Mais la personne n'est pas apaisée. Lui il n'est pas apaisé, ça ne lui convient pas. Il a mamache, il a une angoisse. Moutarlo, il a le droit. C'est parce que la personne n'arrive pas à mettre gaber sur ça. Et la personne, donc, elle va. Et la Torah lui donne la possibilité de jeûner. Pourquoi? Pour enlever son angoisse et enlever le mauvais décret qu'elle-même s'est donné. Mais en vérité, pourquoi? Ça revient à ce qu'on a dit. Il est parti, dommage, pardon. Ça revient à ce qu'on a dit hier, le cours d'hier. C'est la suite, si Dieu la semaine prochaine baissera sur la Bechira, sur le libre arbitre. Vous connaissez tous la Gemara qu'on avait amenée? Non? La Gemara dans ma Sechet. Kritout et dans Kritout, elle est dans un autre endroit, je ne me rappelle plus. Et Kritout est dans l'eau, mais je sais elle est dans Kritout. La Gemara, il est là. Ce qu'on avait dit Shabbat, la Gemara dans Kritout. La Gemara, elle nous dit, on est demain, c'est demain matin, Bezrat Hashem, Rosh Hashanah. La Gemara là-bas, elle ramène, Abaye, il vient, il te dit, voilà, il avait l'habitude d'abayer. Tout ce qu'on fait, c'est ce qu'il faisait Abaye. Il avait l'habitude d'abayer, ou c'est Rabat Abaye, bon des deux. Il avait l'habitude, Rosh Hashanah, de faire un Yehi Ratzon sur. Il prenait la date, il prenait la courge, il faisait Yiratzom, Yefanecha Tatati, il prenait le rimon, il faisait Yiratzom, Yefanecha. D'où on a ce minag de faire? C'est dans la Gemara, Kritout.
où il avait l'habitude de faire Kol Rosh Hashanah Dehi Ratzon. Mais pourquoi on le fait? D'où on vient? C'est où le Mekor? Shulchan Aruch, d'où il avait dit ça? De Maseret Kritut, de Abaye Rava, là-bas il faisait comme ça, pour Médita, là-bas à Bavel. Donc on a pris le minag de faire exactement ce seder à Rosh Hashanah. Là-bas c'est là-bas. Maintenant, la Gemara elle vient, elle te dit des choses extraordinaires là-bas. La Gemara elle te dit, si quelqu'un il veut savoir s'il va vivre cette année, il veut savoir si cette année, parce qu'il va finir l'année. Malheureusement, il y en a qui sont sur le départ, mais ils ne terminent pas la fin, ils ne terminent pas à la fin. Chez l'Oneda, où il y a écrit que tu dois. Il n'y a pas écrit. Donc, nous, toi, le type, il veut savoir s'il a fini l'année. Qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez? Non? On avait fait ce cours quand on était au bureau, quand j'étais venu à midi au bureau. Hein? Oh, non. D'abord c'est le canard, maintenant c'est le chat. La Gemara, elle dit, regarde ce que tu fais. La Gemara, elle vient, elle dit, tu prends une bougie et tu rentres dans une maison qui est complètement fermée. Fermée. Comment? Non, tu vois, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte, tu fermes tout. D'accord? Une maison close. Non, c'est ça s'appelle. Et t'as vu ça? Et tu prends une bougie. Tu allumes la bougie avec la flamme. Tu mets la flamme. La Gemara elle dit, capitaine flamme, ça c'est. La bougie, elle dit, si maintenant, la Gemara dit, si maintenant tu allumes cette bougie là, ok? Et que dans la maison, la bougie, elle reste droite, c'est-à-dire que tu vas vivre. Mais si la bougie, elle va dans tous les sens comme ça, elle machin. C'est que tu as mal fermé la porte. Il n'y a pas écrit. Vaut mieux. La Gemara dit, si la bougie, la flamme, pardon, reste droite, c'est-à-dire que tu vas vivre cette année-là. Après, la Gemara, elle te dit, si maintenant tu vas en voyage et tu veux savoir si tu vas revenir en bonne santé, pense cette année, tu vas faire un voyage et tu vas revenir en bonne santé, qu'est-ce que tu fais? Rosh Hashanah, pareil, tu prends une bougie et tu vas dans une maison qui est sombre. Il dit là-bas, si tu arrives à voir l'ombre de ton ombre, ça veut dire que tu vas revenir. Si maintenant tu veux faire cette année un business et tu vois si le business il va marcher, tu fais un nouveau truc, c'est une nouvelle année, tu sais qu'après les fêtes tu vas faire un nouveau business, machin, t'as tes chauds lapins, magnifique, tu veux savoir que ça va marcher. Tu prends une poule entre Rosh Hashanah et Kippour pendant les 10 jours, à Seret Yemei Teshuvah. Et tu prends la poule, tu lui donnes à manger. Pas tu la gaves, tu lui donnes à manger normalement. Si la poule, elle grossit comme une nara, une belle Tunisienne de chez nous, ça veut dire qu'il va prospérer ton affaire. Mais si jamais elle est fichala un peu comme ça, elle reste normale, il n'y a pas écrit. Et ici, en tout cas, elle grossit, ça veut dire qu'il va marcher ton affaire. Comme ça, la Gemara, elle te donne. Et après, elle te donne les simanim de... c'est Red Kritout. Il y a tout dans la Torah. À Forba, des coups là-bas. Tout est dans la Torah. Maintenant, écoute bien. Et à la fin, la Gemara, elle termine. Écoute bien. La Gemara, elle termine, elle dit, Abal, Assour la dom la sotken. La Gemara dit, mais c'est interdit à un homme de faire ça. Faut pas faire ça. Bon, ça c'est un autre problème. Alors, pour tu l'écris, mais en tout cas, pour te dire que ça existe. C'est vrai, la Torah, elle connaît tout. Abal, la Gemara, elle te dit, Assour. Elle dit, je peux pas. Rachid vient sur place, il dit, pourquoi Assour la sotken? Pourquoi? Tu m'as donné, comme dire, je peux le faire. Pourquoi je peux pas le faire? Écoute bien ce qu'il dit Rachid. Il est où mon? Écoute bien Rachid, toi là-bas. Mon Rabbi Moïse. Rachid vient, il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Si tu veux savoir si tu vas vivre cette année, tu allumes une bougie. Si la bougie est droite, ça veut dire que tu vas vivre. Comme ça, la Gemara, elle dit que ça. Mais la Gemara, elle dit pas que si maintenant tu vois pas ça, elle bouge, tu vas mourir. Elle n'a pas écrit ça. Et si tu vois ça, tu vas vivre. La Gemara, elle dit que si tu veux savoir si tu vas revenir, si tu vois l'ombre de ton ombre, c'est que tu vas revenir. Mais la Gemara dit, c'est pas si tu vois pas, c'est que tu vas revenir. Il n'y a pas écrit ça. La Gemara dit, si tu veux savoir que ça va marcher ton business, prends une poule et tu vas la faire machin. Si elle grossit miraculeusement comme une grosse dinde, alors là, c'est que ça va marcher. Mais il n'y a pas écrit que si il n'y a pas ça, c'est que ça va pas marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara te dit, ça c'est sûr que si c'est ça, c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr que tu vas revenir, c'est sûr que tu vas vivre longtemps. Mais alors si tu ne vois pas, c'est sûr que tu ne vas pas revenir? Non, c'est sûr que tu ne sais pas. Rachid vient, il dit, mais la personne, qu'est-ce qu'il va penser? Puisque lui, il ne va pas voir que ça, c'est droit, il ne va pas voir que la poule elle est grosse, il ne va pas voir qu'elle a son nom. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va flipper, il va avoir peur. Et il dit Rachid, c'est les mots de Rachid. Ira mazalé. T'entends? Ira mazalé. Il va s'amener la poisse. Ça veut dire qu'il aurait dû venir, il aurait dû rentrer, ça aurait dû marcher. Mais il s'est mis un djouk dans la tête, il s'est mis une épine dans la tête, il s'est mis du noir dans la tête. Merila. Et il s'est mis d'accord une bêtise dans la tête. Et finalement, qui c'est qui a fait que ça n'a pas marché? Qui? Lui-même, sa peur. Qui c'est qui a fait qu'il n'est pas parvenir? Lui-même. Qui c'est qui va faire que machin? Lui-même. T'as compris ce que ça veut dire? T'es responsable de tes actes, t'es responsable de ta tête, t'es responsable de ce qui t'arrive. Ira mazalé. Ira mazalé.
C'est que la personne elle-même va s'amener. Mais attends, si c'est décidé dans le ciel, de toute façon c'est comme ça. Non, Habibi. Non, Habibi. Quel non? Tu peux toi-même t'amener la mouise, toi-même tu peux t'amener l'échec, toi-même tu peux t'amener toi-même, en fonction de tes choix et de tes peurs. La peur, on va en parler Shabbat prochain, la peur. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur. Alors c'est pour ça que la Torah, elle permet à une personne de quoi? De jeûner. Même si c'est Shabbat. C'est tellement grave les conséquences qui peuvent arriver d'une personne qui a peur. Il a rêvé, il a peur. Même on lui a dit, c'est magnifique, c'est merveilleux. Il a encore peur, il est angoissé. Tellement que c'est dangereux pour lui parce qu'il peut, il peut abîmer son mazal, abîmer ce qui va lui arriver. C'est lui-même qui va entraîner ce qui va lui arriver. La Torah va lui permettre de jeûner pendant Shabbat. Et quelqu'un, voilà, il va sentir mieux. Donc son mazal, il est mieux, il va repartir à zéro. Mais la Gemara dit que quelqu'un qui jeûne Shabbat, malgré tout, il doit jeûner le dimanche. Pourquoi il doit jeûner le dimanche? Parce qu'il a annulé le Onek Shabbat. Il y a une mitzvah Shabbat de se délecter le Shabbat. Et toi, pour une histoire là-dessous, tu aurais dû voir la Emouna, Bitachon, tu aurais dû y croire. Tu as un problème d'Emouna, tu as un problème de Bitachon, mais c'est à Kadosh Baruch il te dit tu vas pouvoir jeûner. Mais tu as annulé une mitzvah encore plus importante, que se délecter pendant le Shabbat. Alors tu vas jeûner le dimanche. Et sur ça, il dit le Pele Yoetz, on continuera demain, Bezrat Hashem. Sur ça, il dit le Pele Yoetz, regarde l'importance d'un jeûne. Même Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on le repousse. Avant quelqu'un qui fait un mauvais rêve, là on le repousse pas. Tellement que le Tzom, il a béhémet sa faculté d'enlever n'importe quel mauvais décret. Je suis demain pour les autres.